Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? Je suis prête pour ma prochaine histoire. Et toi? Oui? Alors, on commence. Alors, le titre aujourd'hui, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Qu'est-ce que c'est une fosse? Une fosse, c'est comme un grand trou dans la terre et ça fait comme une cage parce que c'est grand et ils ont mis des lions là-dedans. C'est une fosse aux lions. Alors, on va voir l'histoire de Daniel aujourd'hui. Daniel, c'était un ami de Shadrach, Meshach et Abednego. Te souviens-tu d'eux? On les a vus dans l'autre histoire. Alors, c'était leur ami. Mais là, on va parler juste de Daniel aujourd'hui. Daniel, c'était un homme qui aimait Dieu. Il priait Dieu à tous les jours. Et il priait Dieu 3 fois par jour. Il priait Dieu le matin, le midi et le soir. Wow! Daniel aimait vraiment Dieu. Et là, un jour, Daniel était dans le château du roi, lui aussi, et il travaillait pour le roi. Et il y avait d'autres serviteurs aussi dans le château qui travaillaient pour le roi, et eux étaient méchants. Ils n'aimaient pas Daniel, parce que Daniel aimait Dieu, et aussi le roi aimait Daniel. Et là, ils étaient jaloux. Ils n'aimaient pas Daniel et ils se sont parlé entre eux, les méchants. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour se débarrasser de Daniel? Et là, ils ont fait un complot. Ils ont fait un plan. Ils ont emmené une idée au roi. Alors, ils sont allés voir le roi. Ils sont arrivés devant lui et ont dit, roi, on a un plan pour toi. On a une bonne idée pour toi. Et le roi a dit, ah oui, dites-moi ça. Et les gars ont dit, on a pensé que tu pourrais faire une nouvelle loi. Oui, une nouvelle loi. Et la nouvelle loi serait que tout le monde devrait te prier, toi. Et non prier d'autres dieux. Mais juste prier toi. Et le roi a dit, ah oui, priez-moi. Wow! C'est hot ça comme loi! Alors le roi il a dit, c'est vraiment une bonne idée! Et là, il pensait pas à Daniel le roi. Et là, il a dit, ah, c'est une bonne idée! Alors il a fait cette loi-là. Il a dit à tout le monde, ils ont annoncé ça à tout le peuple, puis tous ceux qui travaillaient dans le château aussi, qu'ils devaient prier juste le roi. Et quand Daniel a su ça, tu sais, c'est bizarre, hein, prier quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche. On prie Dieu, on prie Jésus, mais pas un homme, on prie pas quelqu'un. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il s'est dit, non, c'est pas vrai que je vais faire ça. Et Daniel a continué de prier Dieu à tous les jours et 3 fois par jour. Il se mettait même devant sa fenêtre de sa maison. Alors tout le monde pouvait le voir. Il se cachait même pas. Et non. Et là, les méchants ont passé devant sa maison et ils ont vu Daniel en train de prier encore Dieu. Ils ont dit, ah, on l'a attrapé. On va le dire au roi. Et là, le roi va pouvoir le jeter dans la fosse aux lions parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il doit prier le roi. Alors, ils sont allés voir le roi et lui ont dit. Et là, le roi était tout triste. Parce que le roi aimait bien Daniel. Il trouvait que c'était un gars qui était correct, qui était un bon gars. Et là, il n'a pas eu le choix. Il a dit à ses soldats, allez chercher Daniel et on doit le jeter dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions! Qu'est-ce qui va arriver? Et là, ils l'ont pris, ils sont allés chercher dans sa maison, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il va être avec plein de lions méchants et qui ont très faim. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ce qui est arrivé, c'est que durant toute la nuit, il a passé la nuit dans la fosse aux lions. Le roi s'est couché et il ne pouvait pas dormir. Il pensait juste à Daniel. Il se disait, oh non, j'espère que Daniel, il mourra pas. J'espère que les lions le mangeront pas. Mais tu sais, c'est impossible. Si tu avais des lions, ils vont te manger. Mais le roi se disait, j'espère que non. Et là, il n'a pas pu dormir de la nuit. Et là, il s'est réveillé le matin
très tôt de bonne heure et il est parti en courant pour aller voir dans la fosse. Et là, il a regardé partout. Et là, il disait, Daniel, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es en vie? Et là, tout d'un coup, le roi a entendu Daniel. Daniel, il a dit, oh roi, bien sûr que je suis encore là. Dieu a envoyé un ange. Et oui, Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Et les lions ne m'ont pas mangé. Dieu m'a protégé, m'a gardé. Et le roi était tellement content. Alors, il est sorti Daniel de là et il a dit, Daniel, tu peux continuer d'aimer Dieu, tu peux continuer de le prier et on va tous respecter ton Dieu maintenant. Wow, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Alors, je vais passer à mes questions. Ma première question. Qu'est-ce que Daniel faisait à tous les jours? Qu'est-ce qu'il faisait à tous les jours? Il priait Dieu. Wow, bravo! Ma deuxième question. Le roi avait fait une nouvelle loi. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi la nouvelle loi? C'était de prier le roi. Eh oui, bravo, c'est réussi. Troisième question. Lorsque le roi a jeté Daniel dans la fosse aux lions, qu'est-ce que les anges ont fait? Qu'est-ce que les anges ont fait dans la fosse aux lions? Ils ont fermé la bouche des lions. Ouais, bravo! Félicitations! On voit dans l'histoire que Daniel priait Dieu à tous les jours parce qu'il aimait Dieu. Et toi, est-ce que tu pries Dieu à tous les jours? Moi aussi, je veux prier Dieu à tous les jours. Oh oui, moi aussi, je veux prier Dieu, je veux parler avec Dieu à tous les jours. Et toi, est-ce que tu veux le faire aussi à tous les jours? Prier Dieu comme Daniel faisait. Parce que Daniel aimait Dieu, on prie Dieu parce qu'on l'aime. Tu sais, tu parles avec ta maman et ton papa à tous les jours, n'est-ce pas? Et si tu as des frères et sœurs, tu leur parles aussi à tous les jours, n'est-ce pas? Alors avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est comme ton papa dans le ciel. Et Dieu aussi, c'est comme un ami. Il prend soin de nous. Alors, on va prier ensemble, on va demander à Dieu qu'il nous aide à le prier à tous les jours, comme Daniel faisait. D'accord? Alors, on ferme les yeux et répète avec moi. Seigneur Dieu, aide-moi à te prier, à te parler, à te chanter à tous les jours. Comme Daniel, aide-moi à le faire à tous les jours. Aide-moi à le faire avec maman, avec papa. Mais surtout, aide-moi pour que je sois capable de le faire toute seule, d'aller dans ma chambre et de parler avec toi, Seigneur, de te prier, de te dire merci pour tout ce que tu fais, de te demander pardon quand je fais quelque chose de pas bien, de te demander ton aide quand j'ai besoin d'aide. Aide-moi, Seigneur, à le faire à tous les jours. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas m'aider. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen! L'histoire est terminée et là-dessus, je te laisse et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye!